Jésus disait, mais il a aussi dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. La paix est une guerre. Il est parfois bien difficile de s'y repérer. Heureux les artisans de la paix. Et Jésus a annoncé d'aimer jusqu'à nos ennemis et aussi dit, je suis venu séparer les familles. Comment comprendre toutes ces contradictions? Est-ce que la guerre est utile pour arriver à la paix? Les Écritures sont juste là pour vous conforter dans vos croyances et vos convictions. Je ne suis pas là pour vous laisser en paix avec votre conscience, mais bien pour vous bousculer et vous remettre en question, sabrer toutes les idées reçues. Attendons-nous la venue d'un Messie pour que tout cela change? Mais l'histoire de l'Église, censée représenter Jésus, a eu un cortège de barbarie, nous rappelle que malheureusement, nous sommes encore confrontés à l'horreur en notre époque, et même dans la religion. À une époque, dire d'être chrétien n'avait pas été facile. Les premiers disciples ont été prompts souvent dans la douleur. Il existe encore des lieux où les gens qui croient en Dieu risquent leur vie et qui croient en la paix. Jésus n'a pas été à l'origine de la violence, mais malheureusement, vous en avez fait un révélateur. Les guerres saintes. Moi, je n'ai jamais été pour. L'épée, dans sa symbolique, est l'épée de la justice. Et cette justice a été récupérée aujourd'hui par la République. La République qui a fait les lois en leurs avantages, mais doit revenir aujourd'hui à la vraie loi, la vraie justice que l'on a en soi, qui est divine. Et c'est celle-ci qui arrive. Bien sûr que Jésus représente la paix et non la guerre. Ces journalistes aujourd'hui qui sèment le doute dans leurs audiences, Emmanuel qui répète depuis 3 ans « Nous sommes en guerre », alors qu'en France nous ne le sommes pas. Juste de voir son intérêt, car les lois sont tout autres en période de guerre. Le président de la République, un chef de guerre. Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. C'est l'article 5 de la Constitution. Est-ce que la paix peut passer par la guerre? La paix n'est ni le contraire de la guerre. Il n'y a pas d'espace intermédiaire entre la paix et la guerre. Si, il y en a un, comme la non-violence. La guerre idéologisée, fantasmagorisée, et la paix incantatoire, ou la paix confondue avec la sécurité, occupe ce champ intermédiaire. Mais nous n'en sommes pas là en France. Tout ça est à cause de l'Europe que nous n'avons pas voulu. L'Europe a été la plus belle arnaque, ce traité de Maastricht que les Français ne voulaient pas. Voilà. Ils ont voulu l'Europe, nous en sommes là, en train de perdre toutes nos valeurs de la France, qui est en train de fondre avec des problèmes d'autres pays comme l'Ukraine, et nous en payons aujourd'hui les frais. Mais arrêtez de parler de la guerre en France, il n'y en a pas. La finalité de la guerre est-elle la paix? À quoi sert le soldat? À faire la guerre, assurément. Qu'est-ce que la guerre? Vous devez tuer des gens. Et quand vous en avez tué assez, ils s'arrêtent de se battre. C'est le général américain Curtis LeMay qui disait ça. Un autre disait, Hobbes, la guerre c'est d'abord des hommes qui s'entretuent. L'art de la guerre est assez simple, c'est de savoir où est votre ennemi, d'engager le combat dès que c'est possible, le frapper aussi durement que vous le pouvez et continuer à aller de l'avant. Voilà la mentalité de notre terre. On est tous sur le même bateau et on se fait la guerre depuis une éternité. À quoi sert la guerre? Suggère Aristote
Si on ne désire pas, comme le sujet qu'on avait tout à l'heure sur la pédophilie et le sang que les gens veulent, si on ne désire pas être un buveur de sang accompli, désirant de faire de la guerre des gens tués, ensanglantés, le retour à la force afin d'atteindre une finalité politique qui ne serait pas la guerre, serait la solution. Nous faisons la guerre afin de vivre un jour en paix. Civis pacem parabellum. Si tu veux la guerre, en latin, si tu veux la paix, prépare la guerre. Ça a toujours été. Nous sommes les Gilets jaunes aujourd'hui rassemblés pour ce sujet. Nous ne sommes pas beaucoup, mais nous sommes toujours là. Et comme je disais l'autre jour, Jésus, il y a 2000 ans, il était 12, avec 12 apôtres et lui-même. Il a fait qu'aujourd'hui, il y a 2,6 milliards de chrétiens, 5 millions d'évêques et 150 milliards d'euros de lingots d'or au Vatican, qui ne sont pas utilisés pour nous, qui ont été utilisés par la presse et pour faire la guerre. Il y a une corruption à l'Église. Il faut aller à l'Église, mais être conscient qu'il faut vraiment la nettoyer. Les Gilets jaunes sont à l'image de montrer qu'on pourra gagner notre combat. C'est comme ce fameux combat de coq de ce roi rabbin qui dit « Nous allons tous faire avec tous les seigneurs de tous les pays un combat de coq et que le meilleur gagne. » Il prépare 3 jours ce combat. Et une fois que tout est prêt, le roi est là, chacun installe son coq puissant, flamboyant, cruel, fort. Et les Gilets jaunes ont une sorte de petit coq tout frêle, tout tremblant et tout autre. Et tout le monde rigole déjà. La trompette sonne. Le roi dit que le combat commence. On jette les coqs dans l'arène. Des coqs sur 2 se griffent, se mordent. Et le petit coq gilet jaune, tout penaud, reste dans un petit coin. Et il ne fait rien du tout. Mais à la fin, tous les coqs sont morts, sauf ce petit coq gilet jaune dans son coin, qui est le seul survivant. C'est cela qu'il faut faire. J'encourage Poutine à faire la guerre. Malheureusement, c'est le seul à avoir tous ces dossiers et comprendre vraiment tout ce qu'il y a derrière tout ça. Même Macron n'en est pas au courant. C'est une corruption totale, c'est une dictature totale, l'Ukraine. Mais je ne vais pas prendre parti là-dessus parce que tout de suite, on va être jugé. Mais je laisse juger ces hommes politiques qui sont comme ces super coqs qui vont s'entretuer entre eux. Et il ne restera que nous qui voulons l'amour sur terre et pas la guerre. Nous, les Gilets jaunes, où on a cette foi de déplacer des montagnes. Et nous sommes toujours là, 4 ans après. Je vous aime. La paix va gagner. J'espère que la guerre d'Ukraine entre la Russie va s'améliorer. Il faut prier pour ça. Il y a trop de morts et des gens innocents pour cela. J'ai des amis qui adoptent des enfants, qui envoient de l'argent là-bas. Faites-le parce qu'il y a vraiment un désespoir. Et ce gouvernement qui a repris le pouvoir a coupé toutes les caisses, etc. pour certains. Et c'est une vraie anarchie. Savoir que quand des choses comme ça commencent à arriver, c'est comme je disais, il faut souvent l'obscurité pour voir la lumière. Redressez-vous et levez-vous. Levez vos têtes parce que votre délivrance arrive. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Nous gagnerons notre combat. Alors, viendra la fin. Soyez prêts à tout moment. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme vient à l'heure à laquelle vous attendez pas. C'est une guerre qui va faire venir l'obscurité et forcément, il y a la lumière qui arrivera après tout ça. C'est la guerre pour arriver à la paix.
Il n'y aurait pas de paix sans guerre. Le monde est une contradiction assez folle, mais c'est toujours le bien qui gagne sur le mal. La seule victoire qui sera, c'est l'amour. L'amour, c'est la seule arme. Les Beatles se disaient « On only this love ». Il n'y a qu'avec l'amour que l'on peut y arriver. Voilà. C'est pour ça que je vous redis que je vous aime et qu'il faut continuer notre combat. Continuer, y croire, être là, trouver une excuse d'être là. Voilà.